Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Yongor et nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière sur la mauvaise compagnie. Le thème c'est « Fais attention aux gens que tu approches ». C'est la partie 2. Mais avant, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons entrer dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 2. Pour découvrir quelque chose. Il est écrit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est ce que tu dois faire, mon frère. C'est ce que tu dois faire, ma soeur, si tu veux éviter le problème sur cette terre. Comme je vous l'ai dit, le thème c'est « Faites attention aux gens que vous approchez ». Les gens que vous approchez. Mais pourquoi devez-vous faire attention aux gens que vous approchez? Mais pourquoi? C'est parce que la plupart des gens ne sont pas simples. Il y a des personnes sur cette terre qui ont un cœur noir. Et en plus d'avoir un cœur noir, il y a des mauvais esprits qui les accompagnent. C'est-à-dire son cœur noir. En même temps, le mauvais esprit est là à côté de lui, pour veiller à ce que son cœur soit plus noir que noir. Mais quand tu regardes la personne au niveau de l'apparence, cette personne peut avoir l'air de quelqu'un qui fait pitié. Mais toi, tu vois la personne dans sa situation, tu vas dire, ah, je vais aider la personne quand même à sortir de sa souffrance. Je vais aider cette personne. Sans savoir que, si tu ne sais pas son état d'âme, ou tu ne sais pas qu'il y a un démon dans cette personne, toi, tu vas tout simplement avoir des problèmes. Et oui, tu auras des problèmes. Parce que le démon qui est à côté de cette personne au cœur noir, le démon de cette personne-là, lui, son travail, c'est de ramasser les problèmes de cette personne pour partager cela à quiconque osera aider la personne. Du coup, afin d'aider quelqu'un, toi, tu dois chercher à savoir d'abord quel est son vrai visage, quel est son état d'âme. Est-ce que vous comprenez? Mais comment on fait pour savoir l'état d'âme des gens? Comment on fait pour savoir s'il y a un mauvais esprit qui se trouve derrière quelqu'un? Comment? En général, c'est un songe. Un songe, Dieu peut vous montrer des choses sur la personne. Ou bien vous pouvez avoir des visions. Ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir ça ouvertement. Ceux qui connaissent les signes peuvent voir cela dans le comportement des gens. Mais vous, si vous n'avez pas tous ces éléments, Dieu peut vous montrer tout simplement, quand vous êtes endormi, le vrai visage des gens. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui est une bonne personne? En général, en songe, vous pouvez voir cette personne-là en train de vous aider. Genre, vous êtes en train de tomber dans un trou et vous voyez que c'est cette personne-là seule qui est devant vous. Vous l'appelez, vous dites, mon frère, viens m'aider dans ce sommet, viens m'aider, mon ami, viens m'aider. Et cet ami-là court pour venir vers vous dans ce rêve, dans ce songe. Il court vers vous et il vient, il vous prend la main et il vous fait sortir du trou. Quand c'est comme ça, là, c'est que cet ami-là, c'est un bon ami. C'est son vrai visage que Dieu vous a montré comme ça. C'est-à-dire que cet ami-là ne va jamais vous abandonner dans les moments durs, dans les moments difficiles. Mais ça reste tout de même rare de telles personnes. Parce qu'en général, on tombe sur des amis qui ne nous aiment pas. Cet ami-là, tu vas voir que tu vas te retrouver tu peux même te retrouver dans un même songe.
Et tu vas voir que tu vas voir ce mauvais ami-là. Tu vas te retrouver dans le songe. Et si tu fais ce songe-là, du genre, le même chose, hein, genre tu es tombé dans le trou. Et puis, tu cries à l'aide, tu appelles cet ami, il faut venir m'aider. Et puis cet ami-là, au lieu de venir vous aider, lui-même, là, la main que vous avez prise pour attraper quelque chose pour ne pas tomber dans le trou, là, lui-même va venir piétiner cette main-là. Pour que vous puissiez bien tomber même dans le trou, là. C'est-à-dire, à ce moment-là, il va vous montrer son vrai visage. Dans le songe, là, vous allez voir ça comme ça. Et vous serez en train de tomber dans le trou. Mais si Dieu est avec vous, Dieu va vous envoyer deux anges, deux grands anges. L'un à votre gauche, l'autre à votre droite. Pour pouvoir vous faire sortir du trou. Pour pouvoir vous sauver en un mot. Et vous mettre à côté de cet ami. Pour qu'il puisse bien vous voir. Et vous allez bien le voir. Là, ce que vous allez ressentir dans le songe là, ça va tellement vous faire mal que dans la vie réelle, ça va venir vous toucher. Quand vous voyez ça se manifester comme ça dans la vie réelle, et que vous avez l'impression que ce songe était si réel, faites vraiment très attention. C'est le vrai visage de votre ami que Dieu vous a montré. Soit il est à côté de vous pour vous aider, qu'il est une bonne personne, ou bien qu'il a un bon esprit. Soit il est à côté de vous pour vous détruire, quand il a un mauvais cœur, ou un cœur noir. Ça veut dire que vous, à partir de cet instant, avant d'approcher une personne, vous devez prendre soin de faire toutes ces analyses d'abord. Cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe à gauche et à droite d'abord, avant de pouvoir vous approcher d'une personne. Exemple, les dragueurs. Les gens qui aiment draguer les femmes. Ah! Il y a quoi à vous? Vous avez des problèmes. Tu ne sais pas qui est qui, mais tu t'approches de tout le monde. Ça risque de te mettre dans des problèmes un jour. Mais je pense que ce témoignage-là va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur le sujet. Écoutez bien. Voici un témoignage. Le témoignage d'une personne qui nous a raconté que dans son village, il y avait un homme qu'on appelait Papa Joe. Papa Joe, lui, il aime trop femmes. Il tire sur tout ce qui bouge. Au point où tout le monde se plaignait autour de lui. En effet, Papa Joe, quand il était petit, il cherchait femme. Il a grandi, il cherchait femme. Il a eu une femme, il s'est marié, il a même eu des enfants, ses enfants ont grandi, mais il continue à chercher femme jusqu'à savoir me dire, hey, c'est quoi? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Il faut arrêter ça. Tu ne peux pas te concentrer sur une seule femme. Pourquoi tu vas à gauche et à droite et à gauche et à droite? Même ses enfants disent que, ah, papa c'est vrai, hein? Papa c'est vrai. Affaire de femme, vraiment, c'est pas à faire. Hein? Tout le monde se plaint même. Tout le monde se plaint quand on passe aujourd'hui. Regardez les fils de Papa Joe. Papa Joe reste pas tranquille. Ah, nous, ça nous gêne un peu. Hein. C'est quel exemple tu nous montres même? C'est quel exemple tu nous donnes? C'est quel exemple? Ah, faut arrêter. Et Papa Joe l'a dit. Vraiment, priez pour moi. Priez pour moi. Ah! Et sa femme, voyant cela, elle est à l'église tout le temps en train de dire à Dieu, oh Dieu, viens aider mon mari. Oh. Viens aider mon mari. On ne sait pas ce qui se passe. Oh. Mais ce qu'il était fait là, vraiment, ça ne nous plaît pas. Tout le temps, c'était sa prière. Mais Papa Joe ne voulait pas le laisser à faire. Tout le temps, il regardait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Hein? Hein? Jusqu'à ce qu'un jour arrive. Ce jour-là est appelé le mauvais jour. Un jour terrible. C'est un jour vraiment terrible. Et ce jour-là frappe Papa Joe. C'est un jour où Papa Joe était au travail. Au retour, il s'est dit que, ah bon, il ne peut pas rentrer à la maison les bras ballants. Du coup, il a commencé à draguer les filles. Il siffle la fille qui est ici là. La fille, elle ne répond pas. Elle refuse même. Il appelle l'autre fille. L'autre fille, elle ne répond pas. Elle n'accepte même pas.
Elle ne s'occupe même pas de lui. Toutes les filles qu'il a appelées sur le chemin à ce jour-là, personne n'a accepté sa demande. Lui, il s'est dit que, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est vraiment un mauvais jour, hein? C'est vraiment un très mauvais jour. Et il continuait à marcher. Il s'en allait chez lui à la maison. Mais loin de chez lui se trouvait une étendue d'eau. Genre une rivière. Il arrive là, il trouve une fille, elle est assise au bord de la rivière. Il dit, ah! Ah! J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Peut-être que c'est la grâce de Dieu qu'elle a. Allons voir clair dedans. Allons l'approcher pour voir. Il arrive, il trouve une fille là. Il se met en action pour draguer. Il cause avec la fille, bonjour. Mais que faites-vous ici seul? La fille dit, oh, je prends de l'air. Il dit, sérieux? Comme une fille si belle peut-elle être assise ici comme ça seule? La fille dit juste, je prends de l'air. Il dit, ok. Il a causé avec elle un peu, un moment, et il a demandé à la fille si elle pouvait le suivre à la maison, pour que les deux puissent passer du bon moment ensemble. La fille dit, d'accord, il n'y a pas de problème, mais à une seule condition, que tu me mettes au dos. Il dit, comment ça que tu me mettes au dos? Elle dit, que tu me mettes au dos comme un bébé. Maintenant, voici Papa Joe. Papa Joe qui va mettre la fille sur son dos. Il met la fille sur son dos. Et les deux commencent à marcher. À un moment donné, ils se mettent à marcher. La fille sur son dos devient de plus en plus lourde. Il dit, ah, ma fille, tu ne veux pas descendre? Tu ne veux pas descendre un peu? La fille dit, allons-y seulement. Il dit, ah, mais tu deviens un peu lourd, hein? C'est comment? Il faut 1 kilomètre. La fille là est toujours sur son dos. Il dit, mais, ah, tu ne veux pas marcher un peu? Tu deviens lourd, je suis fatigué. Elle dit, allons-y seulement. Là, la papa a commencé à voir qu'il y a un problème. Il dit, bon d'accord, est-ce que c'est forcé? Attends, il y a la fait descendre de mon dos. Il essaie de la faire descendre de son dos. La fille est collée sur son dos comme si c'est chewing-gum ou bien c'est la colle. Il dit, hey! Ça c'est quoi? Qui m'a envoyé aujourd'hui là? C'est à quel problème ils sont entrés? Hein? Il a commencé à appeler tous ses parents. Oh, ça c'est quoi? Comment ça c'est? Qu'est-ce que c'est? Voici comment. Il va maintenant se rendre à la maison. Arrivé dans la cour, il avait écrit à la maison, mais elle est sortie. Sa femme vient. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi pleures-tu, Papa Joe? Papa Joe dit, il y a un problème. Il y a un problème sur son dos. Il y a un problème. Oh. Elle dit, mais quel problème? On regarde sur son dos. Sa femme ne voit rien. Qui est sur ton dos? Quel problème qu'elle a? Il dit, il y a une fille qu'elle a là, vous ne la voyez pas? Elle dit, mais on ne voit pas de fille. On voit, c'est quoi? Ici, de quel problème? Ils sont allés. Papa Joe est entré, tellement fatigué, il est entré dans la chambre. Il va même se coucher sur le lit, comme ça, sur le dos, comme s'il y avait un bagage sur son dos. Hein? Tellement c'était chaud. Si a commencé à sortir, ses enfants sont venus. Ah! Il y a quoi, papa? Papa, c'est quoi? Quel est le problème? Papa doit de pleurer. Il pleure. Il est dans tous ses états, il est dans tous les problèmes. Sa femme est venue, sa femme dit, ah, mais toi, on te parle, tu ne veux pas écouter. Papa Joe, on te parle, tu ne veux pas écouter. On te parle tout le temps, tu ne veux pas écouter. Maintenant, regarde dans quel problème tu es. Regarde. Maintenant, ça là, comment on va faire ça? Tu dis à quelqu'un sur son dos, mais nous, on ne voit rien.
C'est là après, sa femme, elle a eu pitié. Elle dit, bon, on va appeler le prêtre du village. Et on va voir ce que le prêtre du village peut faire. C'est à ce moment-là qu'ils ont appelé le prêtre du village. Le prêtre du village a vu la situation. Lui-même, il était surpris. Mais il s'est dit qu'il devait garder son sang-froid. C'est là qu'il a pris une eau bénie et il a versé sur le visage de Papa Joe. Dès qu'il a versé sur le visage de Papa Joe est tombé évanoui sur le champ. Quand il s'est réveillé quelques heures plus tard, il a commencé à crier, où elle est? Où elle est où? Elle est où? C'est là, il a commencé à comprendre ce qu'il devait comprendre depuis. Dès que le jour s'est levé, Papa Joe était le premier à aller à l'église. Dès qu'il arrive là-bas, le pasteur même ne dit même pas même, c'est le pasteur même. Et dès que le pasteur même prend le micro pour dire, bon, on va se lever pour prier. Oh, Papa Joe était levé avant tout le monde. C'est lui qui te dit, oh, alléluia, Seigneur Dieu. Oh, quand il priait de combat, le feu sur les démons. Le feu. Pourquoi? Parce que Papa Joe a vu. Papa Joe a vu. Et lui-même, il sait maintenant. Qu'on ne peut plus le conseiller pour lui dire, fais attention aux gens que tu approches. Le comportement que tu as n'est pas un bon comportement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là que je vous dis, vraiment mes frères et sœurs, faites attention aux gens que vous approchez. Tu peux connaître un ami, vous êtes ensemble. Mais 2 ans plus tard, vous perdez de vue. C'est-à-dire vous perdez de vue pendant 2 ans. Après, vous vous revoyez 2 ans plus tard. Quand vous allez vous revoir là, prends le soin de prier quand même. Pour savoir si ton ami là, il est toujours comme avant. Est-ce qu'il a toujours un bon esprit? Quel est son état d'âme? Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Et même la nuit. Il faut connaître le vrai visage des gens. Et de tout le monde autour de vous. Sans exception. Pour éviter la mort. La mort ou les problèmes inutiles. Mes frères et sœurs, faites très attention, soyez vigilants. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Et que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse.